Tu penses que tu as mal au dos parce que tu as de l'arthrose ou une hernie discale? Eh bien, en général, c'est pas souvent à cause de ça que tu as mal au dos. On va en parler tout de suite. Sur Technibody, alors si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Bon là, la vidéo n'a pas commencé, mais dans le courant de la vidéo, mettez-moi un pouce bleu et posez-moi des questions en commentaire si vous en avez. Alors, je vais vous expliquer pourquoi de nos jours les gens ont beaucoup mal au dos. Les gens ils pensent qu'ils ont mal au dos parce qu'ils ont de l'arthrose, une hernie discale, plein d'autres choses comme ça, des inflammations. Alors, oui, peut-être, mais en général, c'est pas à cause de ça. En tout cas, pas la totalité de la douleur. Je vais vous expliquer pourquoi. Et pourquoi les gens de nos jours ont beaucoup plus mal au dos ou s'en plaignent plus qu'il y a plusieurs années. La première chose, c'est qu'on passe beaucoup plus de temps assis. La position assise, c'est une position qui va, entre guillemets, mécaniquement favoriser les hernies discales. Et en plus, la position assise, c'est une position statique qu'on arrive à maintenir très longtemps, potentiellement sans douleur. Le problème, c'est que le corps, il n'aime pas du tout être statique dans une position statique. La preuve en est, c'est que quand vous dormez, en général, la position que vous avez prise le matin, vous ne vous réveillez pas forcément dans la même position. Et vu qu'on dort à peu près 8 heures en moyenne, donc ça veut dire que votre corps, pendant ces 8 heures-là, il bouge. Même quand vous vous reposez, il bouge. Donc vous comprenez bien que votre corps, en fait, il n'aime pas rester toujours dans la même position. D'ailleurs, quand vous êtes assis et vous regardez un film à la télé, je suis sûr que vous passez d'une position comme ça, à croiser les jambes, à changer, etc., etc., etc. Donc la position assise, c'est surtout la position statique sans bouger. Ça, déjà, c'est un facteur prédominant dans la douleur de dos au niveau des lombaires. Deuxièmement, les gens font de moins en moins d'activités physiques et sportives. Il y a beaucoup plus de sédentarité. On dit que le mal de dos, c'est le mal du siècle. Mais en fait, le mal du siècle, c'est la sédentarité. Les gens, ils font beaucoup moins de sport, beaucoup moins d'activités physiques. Et en fait, ça, ça fragilise votre dos. Contrairement à ce que les gens pensent, plus vous faites bouger votre dos, plus vous le musclez, moins vous allez avoir de soucis au niveau lombaire. D'ailleurs, si vous remarquez bien, les gens qui font de la musculation, voire du powerlifting et qui soulèvent très lourd au niveau du dos, ce pas des gens qui vont déclencher des douleurs chroniques au niveau du dos. Ils vont se blesser peut-être sur une fois de temps en temps sur le mouvement, mais ils vont être blessés quoi? Un mois, peut-être deux, peut-être trois, le temps que ça revient en ordre, parce que vu qu'ils soulèvent de la charge, leur dos il est soumis à beaucoup de contraintes. Et qui dit beaucoup de contraintes dit potentiellement risque de blessure. Mais ces gens-là, vu qu'ils vont continuer à être en activité, en fait, leur problème de dos, il va disparaître petit à petit. Leur dos, il va s'adapter aux contraintes, ils ne vont pas avoir de douleur. Par contre, les gens qui n'ont pas beaucoup de muscles au niveau du dos, qui n'ont pas beaucoup de mobilité au niveau du dos, en fait, dès qu'ils vont avoir mal, ils vont avoir tendance à bouger de moins en moins et à favoriser en fait cette idée que votre corps n'aime pas être en statique. Donc du coup, vous allez le fragiliser encore plus. Ça, c'était la deuxième raison. La troisième, elle est alimentaire. De nos jours, c'est de plus en plus difficile de trouver en fait de la nourriture de bonne qualité. Je dis plus difficile en fait. Ça va dépendre en fait de votre niveau de vie, mais c'est vrai que c'est plus difficile de trouver des aliments de qualité. Alors quand je dis plus difficile, on en trouve, mais c'est vrai que la facilité de nos jours, on a plus tendance à aller se diriger vers le fast-food ou vers des conneries dans ce genre-là, plutôt que de se faire un bon repas bien équilibré tous les jours, 2 à 3 fois par jour. Donc le facteur alimentaire, il est très très important. Je parle pour les douleurs au niveau lombaire, mais je parle aussi pour les douleurs en général au niveau du corps. Dites-vous bien que l'alimentation, c'est la première des médecines. Donc si ce que vous donnez à votre corps n'est pas de bonne qualité, c'est sûr qu'à un moment donné, votre corps il va vous le dire. Et en général, il vous le dit par de la douleur. C'est comme si dans une voiture qui fonctionne par exemple à l'essence, on ne lui mettait pas le bon carburant. Tu lui mets du diesel, la voiture, à mon avis, il va y avoir un problème quelque part. C'est pareil.
Si tu ne donnes pas le bon carburant à ton corps, tu as de fortes chances de développer des douleurs, des pathologies ou autre chose. Ensuite, ce qui peut déclencher encore vos douleurs, ça va être le stress. Le stress que vous avez au travail, le stress que vous avez à la maison, le stress que vous mettez tout seul. Parce qu'il y a des gens qui sont stressés tout le temps et qui n'arrivent pas à gérer ce phénomène. Donc le stress, ça, c'est une surcharge de pression en plus sur le corps. Et la dernière chose, ça va être la qualité de votre sommeil. On a tous besoin de dormir à peu près 8 heures. Ça, c'est la moyenne. Donc 8 heures, si vous ne dormez pas vos 8 heures par jour, après ça dépend des gens, il y en a qui peuvent dormir entre 6, 7, 8 heures. Mais si vous n'avez pas une bonne capacité de récupération et de sommeil, sachant que quand vous dormez, vous avez en fait les disques qui se réimprègnent d'eau. Et normalement, le matin, vous êtes un peu plus grand que le soir. Et en fait, cette régénération au niveau cellulaire, elle est importante. Si vous avez un sommeil de mauvaise qualité ou si vous dormez dans un matelas tout pourri, donc à peu près 8 heures. Donc 8 heures, c'est un tiers de la journée. Si tu dors un tiers de la journée dans un matelas qui est tout pourri, dans une position toute travers comme ça, ben, ça veut dire qu'un tiers de ta journée, tu es dans une position de merde. Ben, il y a de fortes chances que tu développes des douleurs de dos. Ensuite, tout à la fin, il va y avoir ta petite arthrose, ta petite hernie discale, que tu penses que l'origine, en fait, c'est ça. Mais si tu cumules tout ce que je t'ai dit depuis le début, en fait, ta petite arthrose ou ta petite hernie discale, en fait, le corps, il va se fragiliser à l'endroit où tu as des points de faiblesse. Donc, cette petite hernie discale, cette petite arthrose, en fait, on s'en fout. Parce que si tu règles tous les problèmes d'avant, ton corps ne va pas se fragiliser à l'endroit où tu as une faiblesse. Donc, ta petite hernie discale ou ton arthrose, si tu corriges tous les éléments d'avant, c'est-à-dire l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, je ne sais plus c'était quoi le dernier, alimentation, sommeil, activité physique, ne pas rester en statique, donc ça revient donc à faire de l'activité physique. Ben en fait, tu as 4 facteurs sur 5 et en fait, ce qu'on va retrouver à l'imagerie, en fait, tu ne vas même pas le voir. Tu ne vas même pas faire attention en fait. Ce petit truc de hernie discale ou d'arthrose, ben en fait, ça ne va pas expliquer la majorité des douleurs, voire des fois quasiment pas. Parce que des fois aux imageries, on retrouve des gens qui ont des arthroses et des IRM et en fait, ils n'ont même pas de douleur. Mais par contre, tous ces facteurs-là combinés, et ben forcément, ça va créer des tensions au niveau du corps. Un stress encore plus. Ouais, j'ai oublié le stress, voilà. Ça va stresser un peu plus le corps et vous allez déclencher vos douleurs. Voilà. Laissez-moi un commentaire si ce type de format vous a plu. Mettez-moi un pouce bleu si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout et si ça vous a plu. Et abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Yeah. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got. And never back down, no, I'm never gonna stop, yeah.